réduire les émissions de CO2, mais verser une aide de carburant. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire? Non, on essaye de régler à la fois les enjeux de très court terme, l'essence a monté et les gens ont encore des véhicules thermiques, et les enjeux de plus long terme, réduire à la fois la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez dit, il y a 50 sites industriels en France qui sont des sites qui emploient des milliers de nos concitoyens, qui sont des aciéries, des alumineries, des cimenteries. À eux seuls, c'est 60% des émissions de l'industrie. Donc moi, je suis en train de signer 50 contrats avec chacun d'entre eux pour dire on va Pour vous dire, voilà, aider, notre usine, on va faire un moins, effort. en moyenne, moins 45% par rapport à aujourd'hui d'ici 2030 et zéro émission nette en 2050. Donc ça prend évidemment beaucoup d'électricité parce qu'on va passer, si vous voulez, ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier avec du charbon. On va faire de l'acier avec de l'hydrogène. Ça a l'air simple comme ça. Ça veut dire qu'il faut produire des tonnes et des tonnes d'électricité pour remplacer le charbon par de l'électricité. On va revenir justement sur les prix d'électricité parce que c'est quand même, assez obscur, mais globalement, on a du mal à suivre. C'est-à-dire qu'on nous a dit, qu'il allait falloir faire des efforts colossaux. On nous a dit qu'à partir de 2035, il y aurait plus de voitures avec un moteur thermique qui serait, produite ou vendue en France, et dans le même temps, on a Emmanuel Macron hier qui dit: «Non mais moi j'adore la bagnole». Il avait besoin de dire: «J'adore la bagnole»? Ben, en tout cas, on va adorer la bagnole électrique. Donc, on va passer de la bagnole thermique à la bagnole électrique. Je ne sais pas si vous en avez déjà conduit une. C'est des Ne me sensations lancez pas sur ce différentes. sujet parce que Non, Charles va Bon, encore se oui, moquer de moi. non. aïe. J'ai fait un Paris-Le Mans en voiture électrique, ça a été un enfer. Ça a Bon, été un on va enfer, essayer. il y avait pas une charge, qui marchait. On nous avait dit que ça allait rouler, mais vous mettez, des enfants dans la voiture et des bagages. En fait, vous vous rendez compte que ça roule, 20 kilomètres au lieu des 100 qu'on vous avait promis. Donc non, non, ça a été un enfer. On va, Dans les j'espère, faits, c'est pas encore au transformer point cette votre histoire. enfer en paradis. Mais c'est Bon, vrai que ça prend une bonne dizaine d'années. Donc, non, mais c'est bien quand vous êtes tout seul pour aller faire votre non, mais il faut voyage, des bornes électriques. Vous avez raison. On voilà. est en train de les déployer, mais il en Il y en faut avait une sur 2 partout. qui était pétée et puis il y avait pas jamais la bonne carte, jamais la bonne marque, Bon, bah, bon, donc tout ça, il faut le simplifier. Il faut voilà. aussi aider les Françaises et les Français à acheter des véhicules parce que ça coûte plus cher à l'achat et moins cher à l'usage. Donc ça, c'est ce qu'il a Combien de annoncé hier. bornes allez-vous mettre en place? Des milliers, il y en a déjà beaucoup sur les autoroutes. Donc je sais pas si Oui, mais sauf que c'est des bornes. Un coup, c'est une borne pour, je sais pas, la Peugeot. Un coup, c'est une borne pour la l'enjeu BM. majeur, c'est la normalisation. Il faut qu'effectivement, on ait des normes, des bornes, pardon, identiques et donc des normes identiques pour tous les véhicules. Ensuite, il y a le leasing social, ce que le président de la République a annoncé hier. Ça veut dire que pour 100 euros par mois, on va commencer l'année prochaine et ça va se déployer dans les années qui suivent, vous pourrez avoir accès à un véhicule électrique. Combien? Évidemment, combien? Combien? C'est-à-dire combien il y aura de voitures Ah bah, disponibles? on C'est-à-dire va que comment si le principe, c'est de pouvoir le faire, mais qu'en réalité, il y a que, 1 000 voitures Non, disponibles, mais aujourd'hui, on produit très peu de véhicules électriques en France. Un des enjeux de la transition écologique annoncé hier, c'est oui, on va acheter électrique, mais on va produire électrique. Donc, dans 5 ans, on va produire 1 million de véhicules électriques en France et dans 10 ans, 2 millions. aujourd'hui, on en produit combien? Très peu, en fait. Quand vous dites très Ils peu, c'est sont quoi? tous exportés, D'accord. quelques dizaines de Mais en milliers. 2024 Et déjà, on pourra surtout, en on avoir? produit en fait, oui, parce que la R5 va être produite en France, la nouvelle R5, la 4L, la 2008, la 3008. Donc il y a des véhicules qui vont être produits en France qui ne le sont pas encore. Et surtout, je dirais, les véhicules qui sont produits en France aujourd'hui sont des véhicules de haut de gamme. Et c'est vrai que le leasing social, ça va être plutôt des petits véhicules. Donc il faut qu'on change notre gamme. Il faut qu'on adapte les C'est là que je vous véhicules pose une à la question transition très concrète, écologique. Roland Lescure, et je vous repose la question. Il y en aura combien en 2024 qui seront disponibles pour les Français? C'est-à-dire, est-ce que vous allez simplement, pour l'affichage, dire ça y est, on ouvre les guichets, vous allez pouvoir avoir accès à cette offre de voitures électriques à 100 euros par mois, mais qu'en réalité, quand on s'inscrira, on sera sur liste d'attente pendant 10 ans? Ou est-ce Non, qu'il y aura non, mais vraiment ce des ne sera pas véhicules 10 ans, mais disponibles? vous savez, un véhicule, ça se rôde. Eh ben, un nouveau système, ça se rôde aussi. Donc, c'est vrai qu'en 2024, on sera en rodage. Donc, on Ouais. parle de Donc en 10 fait, on nous 000. annonce 2024, en vrai, c'est Non, 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 2025. c'est pas vrai. On aura 10 000, 20 000 véhicules. Et on verra d'ailleurs si on a la demande. Parce que vous l'avez dit pour l'instant, les gens se méfient encore un peu, les pompes, etc., les bornes. Donc, on est vraiment dans une période de rodage. On va montrer que le système fonctionne. En parallèle, on va produire de plus en plus de véhicules en France. Et à terme, on produira et on consommera français. C'est quand même l'objectif premier de cette transition écologique. Les pompes à chaleur, on sait qu'aujourd'hui, c'est un des systèmes qui sont les plus écolos, qui consomment le moins et qui permettent un chauffage, vraiment, en douceur. Oui. Pour autant, c'est extrêmement cher, la mise en place, et peu de gens peuvent avoir accès à une pompe à chaleur. Est-ce que vous allez rendre la pompe à chaleur, populaire, disponible? Oui, alors c'est cher et en plus c'est fait en Chine. Donc c'est la double peine, si vous voulez. Donc moi je souhaite, et le président de la République l'a annoncé hier, on souhaite
qu'on fasse 1 million de pompes à chaleur, qui sont en gros des chaudières électriques, quoi, parce que pompe à chaleur, on ne sait pas bien ce que Mmh. c'est. Vous remplacez une chaudière à gaz qui émet des gaz à effet de serre par une chaudière électrique. Le problème, c'est que la chaudière à gaz aujourd'hui, elle est faite en France. La chaudière électrique, elle est faite en Chine. Donc, on développe la filière faite en France. On va produire 1 million de chaudières électriques, de pompes à chaleur, et on va progressivement remplacer les premières par les deuxièmes. Il faut aider à l'achat, effectivement. Vous savez qu'aujourd'hui, C'est quoi aujourd'hui? C'est 20 000 € à peu près l'installation d'une entre pompe à 10 chaleur? et 20 000 euros, Mmh. selon la qualité de la pompe, alors qu'on est plutôt sur quelques millions d'euros pour le gaz. On C'est quand économise, même, oui, mais on est décourageant. en facture, on économise énormément. En 5 ans, 10 ans maximum, votre pompe à chaleur, elle est rentabilisée. Donc, il faut aider à l'achat pour que les Françaises et les Français bénéficient de l'électricité Il pas va y chère. avoir une prime? Il va y avoir une aide? Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la rénovation thermique. Dans l'ensemble, elle est aidée. Hein, on a 5 milliards en 2024 d'euros qui permettent d'aider les Françaises et les Français à rénover leur logement. Et ben, dans la rénovation du logement, il y a le système de chauffage. Donc, effectivement, le système de chauffage et donc la pompe à chaleur va être couvert par cette aide à la rénovation thermique. Parce que si vous changez la chaudière, mais que vous isolez pas votre bâtiment, Ça sert à rien. vous avez tout perdu, en fait. Vous avez dépensé 10 à Oui, 4 mais si 000. vous isolez la maison, mais que pour autant vous n'avez pas les moyens derrière de changer la chaudière, vous Exactement. faites que C'est la pour ça moitié du qu'il faut chemin. que l'aide, moi, ce que je souhaite, on verra si on peut le faire dès 2024 d'ailleurs, parce que pour l'instant, on n'a pas les pompes à chaleur faites en France. C'est qu'on puisse faire ce qu'on appelle une éco-conditionnalité. C'est-à-dire que vous avez l'aide, à condition que vous achetiez une pompe à chaleur faite en Europe ou faite en France. Pour ça, Sauf faut que qu'on... pour ça, il faut en trouver, quoi. C'est exactement là, on Exactement. revient au même problème qu'avec la voiture électrique. Exactement, mais on est dans une phase de transition. Et donc, il faut reconnaître qu'on passe d'un monde A, le pétrole, le gaz, le charbon, à un monde B, où on n'a plus rien de tout ça. Et on est dans la transition. Ce qu'on a annoncé hier, c'est qu'on l'accélère, et on l'accélère vraiment vite. Roland Lescure, il y a quand même aussi ce problème d'électricité. J'ai l'impression, on va être honnête, que ça fait 2 ans que je vous pose la question. Le premier qui en avait parlé, c'était Bruno Le Maire. Il a dit, voilà, les prix de l'électricité, on est dépendant d'un mécanisme européen, de la dernière centrale qui a livré de l'électricité, qui fixe les prix. Sauf que pendant longtemps, nous, ça nous a globalement arrangé, puisque c'était nous qui fixions les prix, parce on produisait beaucoup d'électricité avec nos centrales nucléaires. On s'est retrouvé avec des prix qui ont flambé, des centrales nucléaires qui étaient hors service. Tout ça nous a très largement défavorisés. Ça fait 2 ans que vous en parlez. Et tout d'un coup, Emmanuel Macron, hier, qui nous dit on va reprendre le contrôle de l'électricité. Mais alors, vous avez fait quoi pendant 2 ans? Ben, on a négocié. Et je peux vous dire qu'on a négocié dur avec les 27 partenaires. Et puis, il faut se le dire, entre nous, avec, je pense qu'Emmanuel Le Chypre l'a très bien dit tout à l'heure, il y a la situation financière d'EDF, il ne faut pas fragiliser le champion, mais il y a surtout la facture d'électricité des Françaises et des Français, des ménages, vous et moi, et des industriels. Parce que moi, quand je parle à des industriels qui ont envie de s'installer en France, le premier facteur qui me donne l'attractivité, c'est l'électricité décarbonée pas chère. Donc il faut de l'électricité décarbonée pas chère. Est-ce que ça veut dire que vous vous engagez ce matin? Est-ce qu'on peut comprendre qu'en effet, il n'y aura plus jamais de flambée comme on en a connu il y a 1 an et demi? C'est-à-dire que ça ne peut plus arriver, ce moment où tout d'un coup, on passe du simple au 100. Exactement, on est passé de quelques euros à 1 000 euros. Ça arrivera sur les marchés, ça n'arrivera plus en France. C'est ça l'objectif. Les marchés, ils vivent leur vie, ils sont parfois un peu malades. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'électricité que payent les Françaises et les Français, elle soit au fond aussi bon marché que ce qu'elle nous coûte. Parce que l'électricité Mais encore une française, fois, c'est ce que vous nous dites depuis 2 ans. et Est-ce que ça voilà. va Et vraiment donc, arriver? oui, on arrive. Le président de la République l'a annoncé. On est dans la dernière ligne droite de la négociation. D'ici Sans octobre, tuer EDF. sans Sans tuer, tuer bah EDF. évidemment, on ne tue pas le champion, mais on s'assure que les coûts de revient du champion qui sont faibles bénéficient à tout le monde, vous et moi.